ta vie en étant dans son intimité. Notre Dieu est fidèle. Tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Notre Dieu Ça, c'est une chanson d'espoir. C'est une prière de la foi. Une prière qui, même si tu te rends compte qu'il y a des problèmes, mais au moins tu es sûr d'une chose, que tu as un Dieu qui est fidèle. Tu es au moins sûr d'une chose, que devant ces problèmes, devant cette souffrance, tu sortiras victorieux. Parce que le Dieu que tu chantes, le Dieu là qui est fidèle, la Bible dit sur la croix, il avait triomphé. Il avait triomphé. Sur la croix, il avait dit que tout est accompli. Tout était accompli pour que tout s'accomplisse dans ta vie. Que tes problèmes ne restent pas éternels. Que tes préoccupations ne restent pas éternelles. J'aimerais te rassurer ce matin que tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de sa fidélité. Tu as besoin de son accompagnement. Il est fidèle. Jésus. Moi je sais que tu es fidèle. Est-ce que tu peux l'acclamer pour sa fidélité? Est-ce que tu peux lancer le cri de corps pour sa fidélité? Est-ce que tu réalises au moins que Jésus est fidèle? Le Dieu que nous servons est fidèle. Il ne nous abandonne pas. Il ne nous rejette pas. Il est toujours à nos côtés. Il nous accompagne. Voilà pourquoi quelqu'un a dit dans la vallée de l'ombre de la mort, je les crains au bien mal. Ce qui fait que nous ne craignons pas, parce que nous avons Jésus à nos côtés. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut résister à tes dieux? Le roi de roi, le Seigneur des seigneurs, Jésus de Nazareth, créateur de toutes choses. Il est fidèle ce matin. Il reste fidèle. Alors nous allons lire le livre de Luc, chapitre 11, verset 5. Luc chapitre 11, verset 5. Luc chapitre 11, verset 5, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? On peut répondre à nos places. Amen, amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit élevé. Et je suis très content de te voir ce matin. Est-ce que tu es dans la joie de recevoir la parole de Dieu? Alors je vais me livrer à cet exercice de la parole. Et par la suite, je vais choisir l'un des serviteurs qui est là. Et c'est celui-là qui va conduire la partie de prière. Ce qui revient à dire qu'ils sont appelés à être connectés. Parce que je choisirai l'un d'eux et qui conduira
les moments de prière. Nous rendons grâce à Dieu, lui qui a permis que nous puissions une fois de plus nous retrouver ici. Nous sortons d'une longue semaine, la semaine qui venait de passer, pas celle qui vient de s'achever, où on avait un séminaire et avec un très bon thème, et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Nous avons vu défiler beaucoup de serviteurs de Dieu avec de très bons messages et ils nous ont suffisamment bénis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni comme moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été béni comme moi? Amen, amen. J'ai été richement béni. Dès le début de la semaine, en tout cas, j'avais commencé à témoigner la grandeur de Dieu par rapport au message. Amen, amen. Alors moi, je vais essayer de continuer dans ces thèmes. Mais ici, nous allons parler sur le thème « Tu as besoin du Saint-Esprit ». Est-ce que tu peux dire à celui ou à celle qui est à côté de toi « Tu as besoin du Saint-Esprit ». Une fois de plus, tu lui dis « Tu as besoin du Saint-Esprit ». Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Amen, amen. Et ce matin, parce que nous parlons de l'esprit, et nous croyons fermement que toute personne qui est ici, il est animé par l'esprit. Je crois fermement que l'esprit de Dieu est en train de bouillonner dans tout un chacun de nous. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un esprit éclairé ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un esprit éclairé ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable de voir l'invisible dans l'invisible? Parce que nous, en tant que les enfants de Dieu, notre foi n'est pas encore basée sur des choses qui sont visibles. Le soubassement de notre foi se focalise d'abord sur des choses qui sont invisibles. Voilà pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être des personnes spirituelles. Parce que l'Église est avant tout une entité spirituelle. Avant d'être une entité physique. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Voilà pourquoi la Bible dit, la Bible nous recommande de rechercher d'abord le royaume des cieux. Or le royaume des cieux, c'est ce qui est spirituel, c'est ce qui est lié à l'esprit. Donc dans un premier temps, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons voir ces dispositifs spirituels qui nous animent, qui fait à ce que notre première pensée puisse être orientée vers ce qui est spirituel. C'est sur base de ce qui est spirituel que par la suite nous voyons l'invisible devenir visible. Voilà pourquoi je prie ce matin que la bénédiction qui était invisible, que Dieu les rende visibles, que Dieu les rende matériels, que Dieu les rende palpables, que Dieu les rende saisissables, afin que tu témoignes la grandeur de Dieu. Amen, amen. Amen. Alors il se dégage que de tous les enseignements que nous avons reçus par les puissants hommes de Dieu, et nous avons vu comment est-ce que Dieu s'est manifesté. Et moi j'ai retenu que le Saint-Esprit,
C'est la meilleure des choses que nous recevons de Dieu. Voilà pourquoi tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, on nous avait prêché ici que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas quelque chose. C'est-à-dire avoir Dieu en nous, c'est avoir les Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc nous avons besoin de Dieu dans cette diverses manifestations. Dans la diversité des manifestations de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Parce que Dieu est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas différent de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Il n'est pas non plus différent de Dieu. Parce que moi je pose toujours la question à toutes ces personnes-là qui défendent la doctrine de la Trinité. Quelle est la différence qui existe entre Dieu et le Saint-Esprit en tenant compte du fait que Dieu est un esprit et que le Saint-Esprit aussi est esprit. Alors comme Dieu par essence est esprit et que le Saint-Esprit par essence est aussi esprit, alors qu'est-ce qui les différencie? Est-ce que nous sommes ensemble? C'est pour dire que ces trois dimensions de manifestation, ce n'est pas Dieu au fait, c'est juste les différentes manières que Dieu a choisies pour se manifester dans la vie de ses enfants. Je prie que Dieu se manifeste dans ta vie, dans toutes ces différentes dimensions. Parce que quand Dieu se manifeste comme un père, il y a une dimension. Quand Dieu se manifeste, il manifeste comme le Saint-Esprit. Il y a aussi une dimension. Donc c'est la même personne, mais il a préféré se manifester de trois manières pour Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dans la dimension du Père, quand Dieu se manifeste comme Père, Dieu incarne l'image d'un être qui est hopeless. Un être qui est assis dans la gloire. Un être qui est assis dans les hauteurs. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand Dieu se manifeste comme le Père, Dieu se manifeste comme le créateur de toutes choses. Parce que normalement, le Père, c'est la source. Est-ce que nous sommes ensemble? Le Père incarne la source. C'est le début de toutes choses. C'est le créateur de toutes choses. Je prie Dieu ce matin, dans sa dimension du Père, il crée quelque chose dans ta vie. Il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas dans ta vie, et que tu témoignes qu'il est le Dieu qui crée. Il est le Dieu qui détient toutes choses. Il est le Dieu qui a la solution de tout ce que tu cherches. C'est dans cette dimension-là, la dimension de la source. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Dans la dimension du Père, Dieu se manifeste comme un Dieu qui est saint.
lokola nzambe o azali kule. Amen, amen. Amen. Comme un Dieu qui est pur. Lokola nzambe azali peto. Maintenant dans sa pureté, Kasi na bopeto na ye, dans sa sainteté, na bosantu na ye, il ne peut pas s'approcher de l'homme ya ko pusa na te pene pene na parce boto. qu'il est haut placé. Wete ya azali penza chemi Et likolo. nous sommes plongés dans les péchés. Biso to bisinisa bi na bosantu. Et nous avons un corps qui est corrompu. Tozali na nzoto ezali penza ya na kanyaka. Et avec ce corps qui est corrompu, Na nzoto ezali na kanyaka. Dieu dans sa dimension du Père, Nzambe na bo tata na ye, il ne peut pas s'approcher de lui. ya ko pusa na te pene. Est-ce que nous sommes ensemble? Tozesika moko. Voilà pourquoi, Talanti na nini? pour que Dieu nous sauve, Wete nzamba bikisa biso. pour que Dieu s'approche de nous, Nzamba pusa na pene na il biso. devait quitter la dimension du Père Esengelaki na ya tika epimelo ya pour botata. revêtir la dimension du Fils. Mpona kolata siko epimelo ya bomwana. Parce que en revêtant la dimension du Fils, Wete na kokoma mwana, Dieu révèle les corps. nzambe ye alati nzoto. Voilà pourquoi la Bible dit Tala ntina nini Biblia ezoloba. qu'on l'appellera Bakobianga ye Emmanuel, nzambe kati na biso. qui veut dire Oyo elingi koloba Dieu parmi les hommes. nzambe katikati na bato. C'est-à-dire quand Dieu vient Ntango nzambe azoya en forme de Jésus-Christ, na lolenge ya Yesu Kristo portant la na chair, kolata mpe nzoto, il a une mission. ye azali na etindia. Et cette mission-là, Etindia wana c'est la mission du salut. ezali etindia ya C'est lisiko. la mission de la rédemption. Ezali etindia ya kozongisa. Voilà pourquoi je crois ce matin. Tala ntina nini nde azondima na ntongo Et oyo. nous qui sommes réunis ce matin, Ezali biso nde tosangani na nous ntongo. sommes les gens qui ont le salut. Tozali bato baza na lisiko. Nous sommes ces gens-là qui ont reçu la rédemption. Ezali bato toyambi Nous bozongisa. sommes ces gens-là qui ont été rachetés. Tozali bato Nous basombami. sommes ces gens-là qui ont été pris dans le royaume des ténèbres. Tozali bato bazwi biso na kati na monde na Et moyibi. Dieu nous a ramenés dans son royaume de la lumière. Nzambe amemi biso na bokontinel ya C'est-à-dire mpole. là, Dieu se manifeste Wana nde nzambe abitalisi dans la dimension du Fils, na epimelo ya dans mwana la dimension du Père. na epimelo ya botata. C'était pour créer. Ezalaki mpo na kokela. Dans la dimension du Fils, Na epimelo ya mwana c'était pour nous sauver. eza mpo na kobikisa Est-ce biso. qu'on peut acclamer l'œuvre de la foi? Tokoki kobetela mosala ekulusu maboko. Obetela mosala ekulusu maboko. Donc Dieu Na boye nzambe ne peut pas nous sauver ya koki kobikisa biso s'il te. reste Père. Soki atikali ka Il doit tata devenir fils. esengeli akoma mwana. Il doit porter le corps. Esengeli alata nzoto Ça, c'est un corps de l'humiliation. oyo ezali nzoto ya soni. Amen, amen. Amen. Parce qu'en revêtant ce corps, Na kolata nzoto Jésus était aussi soumis à quelques aléas de la vie. Yesu mpe ye esengelaki abisokama na makambo ya mokili. Jésus avait aussi soif. Ye azalaki mpe na mposa na mai, Jésus avait aussi faim. azalaki mpe na nzala, Jésus sentait aussi la douleur. ya bandaki koyoka mpe pasi. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire, Elingi koloba toute sa vie. bomoi nde Mais mobimba, au-delà de cela, kasi likolo na makambo au-delà du nyonso, fait qu'il était soumis likolo na oyo nyonso ya à certaines mikitisaki réalités aussi de la na vie, makambo misusu ya bomoi. mais comme Dieu, Lokola nzambe il avait de la supériorité. ye azalaki na kibokonzi. Parce que ce qui est remarquable avec Jésus, Po ete oyo biso tozomona na c'est Yesu, que sa naissance mbotama na ye est un miracle. eza bikamusi, Sa vie bomoi na ye est un miracle. eza bikamusi, Sa mort kufa na ye est un miracle. eza mpe esu Sa bikamusi, résurrection lisekwa na ye est un miracle. eza mpe bikamusi, Son ascension komata na ye est un miracle. eza mpe bikamusi. Cela revient à dire, Yango etindi toloba de la même manière na lolenge moko que Jésus avait souffert Yesu anyokwamaki et que par la suite na nsima il est sorti victorieux, yebilika molongi. nous aussi on peut souffrir. Biso mpe Nous toonyokwa, aussi on peut connaître les difficultés. biso mpe toomona Mais bapasi, ce qui est sûr, kasi uwe eza motuya. Jésus est fidèle. Yesu aza sembo, Jésus est fidèle. Yesu aza sembo. Nous sortirons aussi victorieux Biso mpe na suka de la tokobika même molongi. manière Na lolenge moko que lui aussi ye mpe était sorti abimaki victorieux. molongi. Est-ce qu'on peut acclamer le nom Si de Jésus? j'étais toi, j'allais faire des acclamations. Donc Jésus, Lokola Yesu c'est l'image de Dieu aza elili ya Nzambe qui a vécu avec nous. oyo abikaki katikati na bato, Mais en vivant avec nous, kasi na kobika kati na bato son plan de rédemption n'allait pas continuer comme ça. bamiango na ye ya lisiko elikaki kosuka boye te. Parce que lui devait partir. Po ete ye esengelaki akende, Parce qu'il était quelque part lié aux aléas
corps. Jésus aujourd'hui allait avoir 2025 ans. Est-ce que nous sommes ensemble? Voilà pourquoi il s'était résolu de partir, mais de revenir sous une autre forme. Et cette fois-là, il n'est plus un Dieu avec nous, il est maintenant un Dieu en nous. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire dans la dimension de l'esprit, c'est un Dieu qui est avec nous, qui nous accompagne. Voilà pourquoi j'ai dit, tu as besoin du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Donc, le Saint-Esprit, dans la vie de l'homme, c'est la continuation de l'œuvre de Dieu. C'est la continuation de l'œuvre de Dieu. On avait prêché ici, à l'exemple de Paul, il disait de soyez mes imitateurs, de la même manière que moi aussi je suis imitateur. Et il y avait toute une chaîne qu'on avait déposée. Amen, amen. Donc Dieu, s'il est dans les hauteurs, parce que la Bible dit, notre Père qui est aux cieux, il est dans les hauteurs. Mais Christ, c'était Dieu parmi les hommes. Si Christ était parmi les hommes, mais le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il vient habiter en nous pour accomplir plusieurs missions. Je peux vous dire une chose. Les prédicateurs nous ont prêché beaucoup de choses que le Saint-Esprit peut faire. Moi aussi peut-être je vais aussi tenter. Mais je peux vous assurer, le Saint-Esprit étant Dieu, nous étant humains, nous sommes incapables de vous lister de manière exacte ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? C'est-à-dire, parce qu'il est dans une certaine de sa dimension. La Bible dit qu'il est insondable. Le Saint-Esprit peut nous surprendre. Une surprise agréable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'une surprise agréable? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire à son voisin, tu as besoin du Saint-Esprit? Acclamons la parole de Dieu. Pourquoi nous disons cela? Parce que s'hasarder à parler de manière exacte, et le Saint-Esprit peut faire ça, et penser que c'est tout, c'est limiter la puissance et la capacité du Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire qu'il faut toujours lui laisser la voie libre d'opérer de manière surprenante. Donc voilà pourquoi vous verrez que la plupart des prédicateurs nous ont parlé de ce que le Saint-Esprit peut faire. Ils ne disent pas la même chose, mais toutes ces paroles vont dans un même sens. Et ça n'épuise pas Dieu, parce qu'on n'épuise pas Dieu. Amen, amen. Donc c'est pour nous dire, on a besoin du Saint-Esprit. On ne peut pas vivre sans le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'est pas différent de Dieu ou encore de Jésus. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une simple puissance, non. Il est un compagnon de tous les jours. Dans tout ce que tu fais, partout où tu y es, vous avez besoin d'être accompagné par le Saint-Esprit. Amen, amen.
Si vous prenez le Saint-Esprit soki aussi molimo santu comme Dieu, lokola nzambe c'est-à-dire il est un homme, eli kolobete azali moto c'est-à-dire il est un compagnon, eli kolobete azali molinga c'est-à-dire il est un ami. eli kolobete azali pena molinga Cela signifie que partout où tu seras, eli kolobete bisika nyonso okozala tu auras le Saint-Esprit en toi. okozala na molimo santu kati na yo C'est lui qui va commencer à te guider. ye nde moto akobanda kokamba yo Tu as besoin du Saint-Esprit tous les jours. ozali na posa molimo santu mikolo nyonso Tu as besoin de dire à Christ, ozala na posa koyebisa kristo cher Saint-Esprit, molimo santu guide-moi ce jour. kamba ngai mokolo Guide-moi ce dimanche. kamba ngai mokolo Guide-moi ce lundi. kamba ngai mokolo Guide-moi ce mardi. kamba ngai Parce que dans Luc chapitre 5, po ete na luka mokapo na non, dans Luc chapitre 11, na luka mokapo na soki il na moko était question d'une prière. ezalaki na ntina ya libondeli Une prière, babandaki kobondela c'est-à-dire une pratique quotidienne. elikolo be ete makambo okosala mikolo na mikolo na mikolo Nous avons besoin du Saint-Esprit. toza na posa molimo santu Pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit? mpona nini toza na posa molimo santu Peut-être que tu ne réalises pas cela. ntango mosusu ozomona ngo motu Mais je vais essayer un peu de réveiller ta mémoire. nazomeka kolamusa mwabanzo na yo Pourquoi? mpona nini Parce que po ete la vie n'est pas facile. bomoi yango ezali pete te Est-ce que tu réalises comment que la vie n'est pas facile? yo ozomona ete bomoi ezali pete te lokola ngai Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit comme moi que la vie n'est pas facile? eza na moto moko azondima ete bomoi ezali pete te La vie, il y a beaucoup de défis. na bomoi ezali na kondongwa La na vie, il y a beaucoup de problèmes. ezali na makambo mpe Et ebele dans tous ces problèmes-là, mpe na makambo wana nyonso pour que tu arrives à relever tous ces défis, mpona kokóma na suka ya tu as koyeba besoin du Saint-Esprit. oza na posa molimo santu Dans ton mariage, na libala na yo tu as besoin du Saint-Esprit. oza na posa molimo Sinon, okukangabisa kosala nini? ozokepa bino Dans tes études, na kotanga na yo tu as besoin du Saint-Esprit. oza na posa molimo Parce que po ete si tu as étudié, soki otangaki tu as assisté au cours, yo kota na bakulu le Saint-Esprit molimo santu est capable de te rappeler azali na makoki ya kolemisela yo bakulu pendant les examens. na bantango oyo bozosala Mais si tu avais fui les cours, kasi soki okimaki le Saint-Esprit n'aura rien à te rappeler. molimo santu ye mpe akolakisa Donc le Saint-Esprit a sa part, molimo santu aza na eteni toi na ye aussi tu as ta part. yo mpe oza na eteni na ye Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? tokokobetela liloba nzambe maboko Donc, il y a des étapes de la vie ezali na baeteni ya bomoi où tu auras toujours besoin du Saint-Esprit. oyo kozalaka na posa Il n'y a rien que tu peux faire. eza na eloko moko to okoki Il n'y a kosala rien que tu me diras. eza na eloko moko to koyebisanga Et pour telle chose, mpo na eloko oyo je n'ai pas besoin du Saint-Esprit. nana na posa molimo te Rien. ete eloko te Pour tout, na nyonso tu as besoin du Saint-Esprit. oza na posa molimo Est-ce que nous sommes ensemble? toza esika moko Alors, si on peut revenir soki tokoki kosomba sur ce que nous avons lu au départ, na oyo totangaki na libandeli dans le livre de Luc, na buku na luka la Bible nous dit que biblia ezobisa biso il boye y avait un homme. ezalaki na moto moko Cet homme-là moto wana a reçu un visiteur. ye ayambi mopaya Est-ce que nous sommes ensemble? toza esika moko Mais il a reçu un visiteur tard la nuit. mopaya yango eyaki na butu makasi Parce que po ete maintenant là, sasa hivi wana nous sommes dans la nuit. toza na butu Nous sommes au temps de la fête. sikoyo tozali na butu Est-ce que nous sommes ensemble? toza esika moko C'est-à-dire, il a reçu un visiteur ye ayambi mopaya au milieu de la na nuit. katikati na butu Et mpe en venant chez lui, na koyepa na ye qu'est-ce qu'il demande? nini ezosenga Il demande 3 pains. aosenga papa misato C'est-à-dire eli koloba les pères, tata les fils mwana et les Saint-Esprit. mpe molina Est-ce que nous sommes ensemble? toza esika moko En venant, na koya parce que ce qui est quand même surprenant, po ete oyo ezali ya kokamwisa est que ezali ete il n'a reçu qu'un seul visiteur. ye ayambi mopaya kaka moko Mais curieusement, kasi oyo ezokamwisa ce visiteur-là mopaya wana a besoin de manger 3 pains. ye aza na mposa lia mapa misato oyo mopaya ndenge nini aona teni ya toni Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? tokoki kobeta liloba nzambe maboko Amen, amen. amen C'est-à-dire ce visiteur-là, eli koloba ete mopaya wana pour le nourrir, mpo na kolesa ye pour le faire manger, mpo na kosalela ye biloko ya kolia lui, il ne mange pas un pain. ye aliaka lipa moko te Il mange toujours 3 ye pains. aliaka mapa misato C'est-à-dire, eli koloba il faut que Dieu esengeli ete se nzambe manifeste dans ta vie amitalisa dans toutes ses na dimensions. baepimelo na ye wana nyonso Dans la dimension des na créateurs, epimelo ya mokeli dans la dimension du na salut, epimelo
dans la dimension du conducteur, dans la dimension du culte. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça dit, ces visiteurs ne mangent que 3 pains. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? J'aimerais dire à une personne, il a reçu un visiteur, mais c'était tard la nuit. Mais curieusement, il n'avait rien à donner à ses visiteurs. Mais comme il n'avait rien à donner à ses visiteurs, on ne peut pas dire qu'il n'avait rien. Mais il avait quelqu'un. Parce que rien c'est quelque chose. Mais quelqu'un c'est un individu. Il avait au moins une personne. Cette personne-là avait au moins quelque chose. J'aimerais dire à une personne, tu peux manquer quelque chose. Tu peux manquer l'argent. Tu peux être malade. Tu peux manquer je ne sais pas moi quoi. Tu peux chercher le mariage. Mais ce qui est important pour toi, c'est d'avoir un ami. Cet ami-là à qui tu peux te confier. Même tard la nuit. Même tard la nuit. Il est capable de te guider. Si le Saint-Esprit est en toi, même tard la nuit, même en minuit, il est capable de t'orienter. Il est capable de te donner. Il y a des gens de ce monde qui te haïssent. Il y a des gens de ce monde qui te rejettent. Mais que Jésus ne te rejette pas. Avoir Jésus en lui. Sorry, avoir Jésus en soi. C'est l'assurance de la victoire. Amen, amen. Cet homme n'avait rien. Mais il est allé chercher quelqu'un. Auprès de qui il était sûr qu'il avait quelque chose. Oh, quelqu'un nous dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Oh, celui qui est avec nous en cette fin du temps, et le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer? Si je viens toi d'aller acclamer avec des cris de joie. Amen, amen. Amen. Mais les pains, parce qu'ici on va donner beaucoup de poulet. Est-ce qu'on va acclamer la parole de Dieu? Les pains symbolisent aussi l'enseignement. Mais quel enseignement? Parce qu'il est question de 3 pains. Oh, la Bible dit, nous sommes édifiés par l'enseignement des prophètes, des apôtres. Ça s'arrête là. Amen. Amen, amen. Et ça va 4e lipa, 3e lipa. Est-ce que ça me semble? Elle dit que nous sommes édifiés par l'enseignement des prophètes et des apôtres. Et Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Donc Jésus-Christ vient compléter le 3e pain. Or, tout enseignement, quand nous disons les apôtres, les prophètes et Jésus-Christ, leurs enseignements est consigné dans les Écritures. Parce que dans la parole de Dieu, il y a l'écriture, il n'y a pas seulement l'écriture, mais il y a aussi son explication. Or, dans l'explication de l'écriture, il y a la vie. Parce que si on se limite à la lettre, on n'aura pas la vie. Pour avoir la vie, il faut aller dans la dimension de l'explication. Or, il y a des successions de or. On ne peut pas bien
expliquer les Écritures sans l'aide du Saint-Esprit. Est-ce qu'on va calmer la parole de Dieu? Les pains symbolisent aussi l'enseignement. Mais quel enseignement? Parce qu'il est question de 3 pains. Oh, la Bible dit, nous sommes édifiés par l'enseignement des prophètes, des apôtres. Ça s'arrête là. Amen. Amen, amen. Et ça va 4e lipa. 3e lipa. Est-ce que ça me semble? Elle dit que nous sommes édifiés par l'enseignement des prophètes et des apôtres. Et Jésus-Christ comme la pierre angulaire. Donc Jésus-Christ vient compléter le 3e pain. Or, tout enseignement, quand nous disons les apôtres, les prophètes et Jésus-Christ, leurs enseignements est consigné dans les Écritures. Parce que dans la parole de Dieu, il y a l'écriture, il n'y a pas seulement l'écriture, mais il y a aussi son explication. Or, dans l'explication de l'écriture, il y a la vie. Parce que si on se limite à la lettre, on n'aura pas la vie. Pour avoir la vie, il faut aller dans la dimension de l'explication. Or, il y a des successions de or. On ne peut pas bien expliquer les Écritures sans l'aide du Saint-Esprit. Or, l'explication que donne le Saint-Esprit sur les Écritures a sens un homme. Pardon? En sens parce qu'il est écrit dans le rouleau du livre, il est question de moi. Oh, dans le rouleau du livre, c'est-à-dire la loi, les prophètes et les psaumes, on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la parole de Dieu est l'un des moyens que Dieu utilise pour communiquer le Saint-Esprit dans la vie de ses enfants. Parce que dans ce que je dis, il y a un esprit qui est en train d'accompagner, et c'est cet esprit-là qui est en train d'opérer. Et c'est cet esprit-là qui va faire à ce que tu reçoives le don du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit dans Actes des Apôtres 10, on nous relate l'histoire de Corneille. La Bible dit que Corneille était présenté comme un homme juste, comme un homme pieux, mais dans sa piété, malgré sa justice, il n'avait pas le Saint-Esprit. Mais ce que j'aime est que Dieu reconnaît en lui il était un homme pieux. Je veux dire à une personne ce matin, si vous êtes une bonne personne dont Dieu reconnaît la conduite, Dieu va t'envoyer le Saint-Esprit. Dieu va te visiter. Remarquez ce qui se passe. La Bible dit que Dieu avait envoyé un ange à Corneille. Mais qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit que des aumônes, c'est-à-dire des offrandes, des prières ont été exaucées. Et voilà, je vais t'envoyer quelqu'un. Et cette personne-là qui avait envoyé,
Pierre. Petero. Mais ce qui me dit c'est quoi? Kasi moi ezosimba ngai ezali nini? Dieu veut récompenser Corneille Nzambe alingi afuta Corneille pour ses prières, mpona mabondeli na ye, pour ses aumônes. mpona bambeka na ye. Mais qu'est-ce que Dieu se résout pour lui donner Kasi nini Nzambe azali kokanga mpona en récompense de ses prières? na kolandisa mabondeli na ye? Dieu ne le donne pas le mariage, Nzambe azopesa libala te, Dieu ne le donne pas le voyage, Nzambe azopesa mobembo mais te. Dieu s'arrange Nzambe azolibongisa pour lui envoyer mpona kotindela ye le don qui est au-delà de tous les dons. likabo oyo ezali likolo ya makabo nyonso. C'est-à-dire Eli koloba le don du Saint-Esprit. likabo ya molimo En ayant le Saint-Esprit en soi, na kozala na molimo santu on a kati na la yo, possibilité oza na makoki d'avoir tout ce qu'on peut avoir. ya kozala na nyonso Parce moto qu'on kozala. on a la clé du ciel. biso tozali na kongo ya On likolo, a la clé du ciel. ntango tozobela kongo ya On likolo, a la clé de la terre. toza mpe na kongo ya mabele. Acclamons la parole de Dieu. betela liloba nzambe maboko. Amen, amen. Amen. Mais comment cela s'est passé? Kasi yango elekaki lolenge La Bible dit que Dieu a envoyé Pierre. bibi elobi ete nzambe atindi Et petero. Pierre est allé chez Corneille. Petero eyakeye epai ya Corneille. Et Pierre a commencé à prêcher. Petero abandi koteya. Ces jours-là, mokolo wana les thèmes n'étaient pas tu as besoin du Saint-Esprit. mama na likabo ezalaki Ces jours-là, mokolo wana les thèmes n'étaient pas et il leur dit recevez le Saint-Esprit. ezalaki te ayebisi La yamba. Bible bibi dit elobi que Pierre Petero était en train de parler de Jésus. abandaki kolobelaka yesu. Or, quand on parle de Jésus, nzoka ntango bazolobela yesu, Jésus c'est le Saint-Esprit. yesu yeke molimo santu. C'est-à-dire quand on a senti Jésus ntango bazolobela yesu directement, na kwasa, Pierre était en train de parler de Jésus. Petero abandaki kolobela Il yesu, racontait sur les œuvres de Jésus. abandaki kolobela misala na Quand on yesu. a senti Jésus, ntango babandi kolobela yesu, quelque chose qui se passe. eza na makambo Il y a koleka, le Saint-Esprit qui descend eza na molimo et le santu Saint-Esprit impacte. mpe molimo santu azosimba. Que le Saint-Esprit touche quelqu'un ce matin. molimo santu asimba moto moko na ntongo oyo, Que le Saint-Esprit touche quelqu'un ce matin. esimba moto moko na ntongo oyo. C'est pour nous dire eza mpona koyebisa biso que le Saint-Esprit, molimo santu il est insondable. ye azali oyo On ne peut pas bayebaka le te, maîtriser. okoki kosimba te, Même okoki pendant koleka qu'ils sont en te. train de prêcher ici, ata lolenge nazoteya awa quelque chose peut se passer. likambo oyo okoki koleka. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Ça signifie que, elingi koloba ete au-delà likolo du fait que le pain na ntina ete lipa représente la parole de Dieu, ezotanisa liloba nzambe comme nous venons de l'expliquer, lokwa toti kolimbola parce que je vais donner des couleurs. po ete nakopesa Il balangi, y a une autre couleur ezali mpe na langi mosusu à ressortir dans ces récits, na kobimisa na matangi oyo spécialement en ce qui concerne les visiteurs. na oyo etali baoyo bapaya, Parce que le pain, c'est la parole, po ete lipa ezali liloba, les visiteurs, mopaya c'est l'église. ezali eklesia. Pourquoi? Mpona nini? Parce que nous, comme l'église, po ete biso lokola eklesia, la Bible nous considère comme des visiteurs. biblia ezali kotala biso lokola bapaya, La Bible nous considère comme des passagers. biblia ezomona biso lokola baleki nzela. Est-ce que nous sommes ensemble? toza esika moko, Mais kasi cet ami-là molingabi wana qui va chercher un autre ami oyo akokende koluka molingabi mosusu pour lui demander 3 pains mpona kosenga ye mapa misato en pleine nuit. na katikati na butu, Yango ndako na ye ezalaka boulangerie to nini. Amen, amen. Pour aller chercher les 3 pains. Malgré cela, est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclamons très fort la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne tient pas compte de l'électricité. Amen, amen. Ça veut dire quoi? elingi koloba nini? La personne moto qui reçoit les visites, c'est l'image des ministres. ezali elilingi ya Est-ce bandi, que nous sommes ensemble? toza esika moko, Parce que po ete les ministres, basali ya nzambe ce sont ceux-là ezali baoyo wana qui vont chercher les pains. oyo bakoke koluka lipa, Ils prennent les pains bazwi lipa et puis ils viennent avec les pains mpe baye na mapa pour nourrir les visiteurs, mpona kolesa pour bapaya, nourrir les passagers. mpona kolesa baleki nzela. Cela revient à dire yango eye koloba nini? c'est pour épingler aussi une chose. ezali mpe mpona kosimba eloko Les moko. rôles mosala que les ministres oyo basali ya nzambe sont appelés à jouer oyo babiangami dans basala notre vie na bomoi na biso pour nous impacter. mpona kosimba biso. Ça veut dire quoi? yango likoloba nini? Dieu voulait donner le Saint-Esprit à Corneille, nzambe alingaki apesa molimo santu na Corneille, mais il a envoyé à Corneille un ange. kasi atindeli Corneille mwange.
Mais qu'est-ce qui manquait pour que cet ange-là puisse donner à Corneille le don du Saint-Esprit? Parce que c'est un ange. Mais en ce qui concerne le don du Saint-Esprit, en ce qui concerne la parole de Dieu, c'est une charge qui est reconnue au ministre. C'est pas une charge qui est reconnue aux anges. Donc c'est la responsabilité des ministres. Voilà pourquoi ces jours-là, pour qu'ils puissent avoir le Saint-Esprit, ils devaient passer par les ministres. Parce que Dieu agit toujours par l'entremise des ministres. Voilà pourquoi ici, tel que nous sommes ici, Dieu nous voit par l'entremise de notre Père. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Nous tous ceux que nous sommes ici, même nous les prédicateurs, tout ce que nous vous donnons comme bénédiction, nous les puisons auprès du Père. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Parce que Dieu avait envoyé Pierre. Il n'a pas envoyé une autre personne. Or Pierre, c'était un personnage central de l'évangile. À cette époque, c'est-à-dire même nous tous ici, pour que nous soyons des vrais porteurs de bénédiction, nous devons les puiser en nous. Je vais peut-être surprendre quelqu'un. Avant tous à la il y a Jésus-Christ. Je ne peux pas vous demander d'acclamer la parole de Dieu parce que et continuez nous. Amen, amen. Hein? Je vais m'expliquer. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Encourage-moi comme ça je vais activer. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. La Bible dit ceci. Dieu, pour nous impacter, Dieu commence d'abord par l'impact. Il est le canal que Dieu a utilisé pour nous enseigner la parole de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble? Il est le canal que Dieu a utilisé pour nous impacter. Cela revient à dire, si Chai ne t'avait pas prêché Jésus, tu n'allais pas connaître Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Si Chai ne te prêche pas, Dieu va utiliser un autre ministre. Dieu passera toujours par un ministre. Dieu passera toujours par un ministre pour te présenter la parole de Dieu. Aucune part dans la Bible, vous verrez un ange évangéliste. Voilà pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs. Parce que Dieu voit d'abord notre Père. Je sais que jusque-là, vous ne m'avez pas encore compris. Mais comme nous parlons du Saint-Esprit, vous allez comprendre. Amen, amen. Amen. Dans la Bible, il s'est passé quelque chose. La Bible dit que les enfants d'Israël se sont rebellés. Et Dieu parle à Moïse. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit que voilà ton peuple s'est corrompu. Ton peuple. Ton peuple. Donc premièrement, Dieu est en train de relever que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Moïse. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Ça dit Dieu a rejeté le peuple d'Israël pour dire à Moïse, c'est ton peuple qui s'est rebellé. Et puis il dit à Moïse, et je vais te faire le père d'une nation. En d'autres termes, je vais te créer à toi une autre nation. C'est que dans une certaine mesure, nous sommes ici une famille dont le père c'est Chai. Dieu commence d'abord par nous voir. Par son entremise. Voilà pourquoi son
comportement va avoir de l'influence sur nous. Sa vie va avoir de l'influence sur nous. Et puis Dieu ne s'arrête pas là. Il dit que ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Donc c'est Moïse lui-même qui avait fait sortir le peuple d'Israël. C'est Dieu qui est en train de parler. C'est Dieu qui dit que le peuple d'Israël, c'est ton peuple. C'est ton peuple que tu as fait sortir. C'est pour dire que Dieu passera toujours par l'entremise d'un ministre pour nous cadrer, pour nous orienter, pour nous guider. Voilà pourquoi nous, en tant que ministres, nous avons une très grande responsabilité. Amen, amen. Parce que pour donner le don du Saint-Esprit, Dieu s'était servi de ses serviteurs. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen, amen. Alors ici, au-delà de ce que je dis, parce qu'il y a une dimension en ce qui concerne la dispensation de la parole de Dieu. Dieu se sert de ses ministres pour t'évangéliser, pour t'expliquer la parole de Dieu. Ce sont les canaux que Dieu utilise. Il y a une autre dimension où le visiteur peut aussi lui-même aller chercher cet ami-là qui a 3 pains pour recevoir aussi les pains. Et là, c'est aussi par les moyens de la prière. C'est-à-dire que le ministre peut prier pour toi et toi-même aussi tu peux prier avec l'Esprit de Dieu qui est en toi, qui est capable de t'exaucer, qui est capable de résoudre tes problèmes. Dieu écoute la prière d'une personne. Et Dieu écoute la prière d'une personne. Une autre couleur est que ce qui a poussé cette personne-là d'aller voir un ami, c'est parce qu'il avait reçu un visite. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Qu'est-ce qui a poussé? Parce que normalement, il ne devrait pas aller chercher son ami en pleine nuit. Mais ce qui le pousse à sortir, c'est parce qu'il a reçu un visiteur. Et il était obligé de nourrir ses visiteurs. Et ici, le visiteur, c'est l'image d'un besoin. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que les visiteurs restent les visiteurs. Les visiteurs restent les... Cela veut dire quoi? Il est visiteur. Être visiteur, ça signifie quoi? Ça signifie que la personne n'est pas venue pour demeurer. Est-ce que nous sommes ensemble? Il est venu pour un temps et puis il va faire quoi? Il va partir. Or, il n'y a pas de besoin qui nous reste attachés éternellement. Tous les besoins sont toujours passagers. Ça vient et puis ça part. Ça vient et puis ça part. Et pour résoudre les besoins, il faut aller voir l'ami. Parce que l'ami a 3 pains. C'est sur base de ces 3 pains-là que tu seras en mesure de répondre à ces besoins. Et ici, les besoins, il faut les prendre de différentes manières. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit.
Pourquoi? Parce que tu peux être là. Mais il y a un besoin de l'impudicité qui apparaît. Il y a un besoin de vol qui apparaît. Il y a un besoin de l'impolitesse qui apparaît. Tous ces besoins-là, tous ces désirs de la chair, pour pallier à ces besoins-là, ces visiteurs-là, pour résoudre leurs problèmes, tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras pas résoudre les problèmes. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, on ne saura pas comment se comporter. On ne saura pas comment faire face à certains problèmes. Quand on n'a pas le Saint-Esprit, tu vas apparaître comme un ridicule. Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend pas. Nous sommes ici dans l'église. Mais quand la personne se retrouve dehors, on ne sait plus savoir que cette personne, est-ce qu'il a le Saint-Esprit ou bien il n'a pas le Saint-Esprit. On va te dire que non, tel frère a fait ceci, tel frère a dit cela. Mais tu regardes le frère et ce qu'il a dit, tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que le frère ou la sœur en question veut faire preuve de la maturité. Mais comme il n'a pas l'esprit, si vous n'avez pas l'esprit, vous deviendrez comme une personne ridicule. Vous pouvez avoir étudié, vous avez un diplôme d'état, vous avez une licence, mais si vous n'avez pas l'esprit, les gens seront étonnés. Les illettrés n'auront rien envié de vous. Parce que vous serez une personne terre à terre. Parce que vous n'avez pas l'esprit, vous ne savez pas gérer les besoins, vous ne savez pas gérer les visiteurs. Il y a besoin du Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les frères sont visités par la colère. Il est chéri. Il se manifeste par l'impolitesse. Or, l'impolitesse, il est classé parmi les visiteurs. À un moment donné, il va répondre à son intelligence. Et puis, il ne sait plus quoi faire. Parce qu'il est à déjà il y a sa voisine, il a besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est cette chose-là que tu manques, qui te donne de la valeur, qui montre que celui-ci c'est un grand monsieur, celui-ci c'est une grande dame. On ne sait plus vous reconnaître, même sur les réseaux sociaux. À partir de vos publications, on ne sait pas voir est-ce que dans cette personne, est-ce qu'il y a le Saint-Esprit? Dis à ton voisin, tu as besoin de Saint-Esprit. Amen, amen. À l'université, tu te comportes autrement. Ici à l'église, j'ai vu une soeur prendre une photo à l'université. Parce qu'à Bandi université, c'est ça. Mais ici, madame la lobby, c'est là. Première session, quand on reçoit si vite, notre 3 échecs, alors qu'on a vu ma photo, en zone à tout normal, il y a une voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, même si tu es dans une fête, ce n'est pas parce que tu te retrouves dans une fête et qu'il y a la musique et qu'il y a la bière, tu commences à prendre la bière, tu commences à danser, tu commences à t'enivrer. Et ce que tu es en train de faire là, tu es en train de faire des choses. Premièrement, tu es en train de tout faire le Saint-Esprit. Il est en toi. Et deuxièmement, tu es en train de nuire à l'image de l'église. Dis à ton voisin, tu as besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est tout ce qui te manque. Insistez. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Tu as besoin du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit à ce que tu sois une personne équilibrée. Molimo Santo akosala toza na moto avandi na bisika. Alors maintenant, je vais appeler la personne qui va continuer la partie des prières. Nakobenga moto akokamba libondeli. Je vais appeler un ami. Nakobenga molingami. Je ne sais pas s'il va se connaître. Nayebi te soki akangami. Tout ce que je sais, il est parmi les serviteurs. Nga nayebi ete azali kaka katikati. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir kolongomani mpona koyamba les serviteurs qui vont passer mosali wa koleka derrière? Il nous avait prêché le dimanche passé. ateyaki biso mokolo eyengawo eleki Est-ce qu'on peut les recevoir? tokoki koyamba ye. Il s'appelle l'évangéliste Van Pascala. Acclamons royalement la parole de Dieu. Otiela Nzambe maboko na mololo mololo. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que moi, j'ai mon ici comme tu peux te lever?